qui respire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mesdames, Messieurs, on est dans la joie aujourd'hui parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Comme le disait David, je suis dans la joie quand je suis dans la maison de l'Éternel. Il est ainsi pour nous aujourd'hui dans cette émission Kabod. Cette émission qui est la vôtre, cette émission qui est la nôtre, cette émission qui est un canal par lequel nous invitons tous les serviteurs de Dieu du monde entier. Si vous êtes des passages à Lubumbashi, Karibou Sana, venez parler de Jésus. Aujourd'hui, dans notre émission, nous invitons Jésus-Christ comme invité et il restera l'éternel invité de cette émission. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole, tout ce que vous savez. Ce qui veut dire, la parole sera invitée chaque jour parce que la parole est Jésus. Mais le canal par lequel aujourd'hui la parole vient chez vous s'appelle Emmanuel Batouambi. Homme de Dieu, ouais pour ce temps. Avec un message fort. Pendant qu'il s'avance, on se tient debout, on le reçoit sous les acclamations. Wow, wow, wow. Pasteur. Oui, berger. Comment vous allez? Le Seigneur nous soutient. J'ai tellement transpiré, je vous dis. Waouh. C'est parce que vous étiez en train de louer. Bien sûr, parce que c'est ainsi que les... Non, j'ai compris que vous aimez la louange. La recommandation, nous l'avons. Donc il faut louer, il faut danser pour lui, parce que si on ne le fait pas pour lui, on ne le fera pour personne. Vous savez ce que j'ai toujours dit concernant la louange. Peut-être les musiciens qui les font ne savent pas. Oui. Est-ce que vous savez que le 4e fils de Jacob s'appelle Judas? Et Judas signifie louange. Ok. Oui, parce que quand Léa a eu Judas, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et c'est pour la première fois que dans la Bible, on parle de la louange. Alléluia. Vous voyez. Grand merci en tout cas d'être venu. Merci. Nous savons que vous avez un agenda chargé, des âmes à gérer, des programmes à l'église, beaucoup de choses, mais au moins vous nous accordez quand même le temps pour parler de Jésus. Quand nous invitons Jésus, il cherche un canal par où entrer, parler à son peuple. Au moins, on vous appelle, vous êtes toujours dispo. Que Dieu vous bénisse si vous le permettez. Amen. Kariboussa. Merci. Pasteur, avant que nous puissions parler, avant que nous puissions communiquer, avant que Jésus ne parle par le biais de vous qui avez accepté cette invitation, est-ce qu'on peut prier? Dieu de toute puissance, Elohim, nous remettons ces instants entre tes mains, te disant merci pour, Seigneur mon Dieu, cette opportunité que tu nous accordes, celle de parler de Jésus. Laisse, Père éternel, que tout ce que nous serons en train de dire en ces lieux puisse avoir comme au centre Jésus et Jésus seul. Amen. Et que la gloire, Seigneur mon Dieu, soit rendue à ce Jésus pour que l'humanité, le monde entier qui entend parler de Jésus puisse être sauvé. Laisse, mon Dieu, que ton nom soit le seul à être glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur. Berger. L'agneau a été immolé pour les biens de l'humanité. Et il se fait que l'agneau, une fois, dans Luc, comme nous l'avons dit la fois passée, se retrouve dans le temple. Il n'ouvre que là où l'écriture est concernée. Il inaugure l'année de grâce. Il appelle tout le monde à la liberté. Il appelle tout le monde à un temps nouveau. Est-ce que le Seigneur a encore ajouté quelque chose par rapport à ce que vous aviez dit? Oui. Il manquera pas. Il manque jamais. Il manque jamais. Vous savez pourquoi il ne peut pas manquer à dire? Parce que lorsque, en fait, comprenez, je crois que ceux qui me suivent vont toujours s'adapter à mon langage, étant donné que nous parlons à la loi et au témoignage pour qu'il puisse y avoir de l'aurore. Lorsque les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham a rencontré Rebecca au puits, il lui a posé la question. C'est Genèse 24. Que Dieu vous bénisse. J'aime quand les gens maîtrisent les Écritures. J'aime comme ça. J'aime.
Surtout quand vous me dites que, regardez, Genèse 10 nous parle de ça. Genèse 11, c'est la tour de Babel. Genèse 12, c'est l'appel d'Abraham. Genèse 13, 14, il y a la rencontre entre Abraham ainsi que Melchisedec. Genèse 20, là-bas, il y a Abraham qui va rencontrer Abimelech. Genèse 21, c'est la naissance d'Isaac. Genèse 22, c'est Dieu qui met à l'épreuve Abraham pour qu'il puisse offrir Isaac. Genèse 23, c'est la mort de Sarah. Genèse 24, c'est le mariage entre Rebecca ainsi que Isaac. Genèse 25, on nous présente que vous voyez, ça j'aime ça. J'aime. J'aime. Alors, ça me fait du bien quand vous maîtrisez les Écritures comme ça. Ça me réjouit parce que on ne peut pas être en train de présenter l'émission alors que on ne maîtrise pas les Écritures. Ça me fait vraiment du bien que vous puissiez comprendre que c'est Genèse 24. Et vous savez que ça fait vraiment du bien au peuple de Dieu parce qu'ils seront nourris ce soir. Effectivement, je suis certain qu'ils auront toujours quelque chose. C'est ainsi qu'il pose la question, est-ce qu'il y a de la place chez vous? Rebecca répond en disant, il y a de la place et il y a même de la nourriture en abondance. Or, pour nous, la nourriture en abondance, c'est la parole. C'est pour cette raison, nous disons qu'aujourd'hui, du côté de l'Église, il y a la nourriture en abondance. C'est qu'il y a l'abondance de la parole de Dieu, alors qu'en Israël, c'est la sécheresse. En Israël, c'est la sécheresse. D'ailleurs, je peux prendre un exemple, berger. Vous allez voir que lorsque Joseph est en Égypte, ça j'aime. Quand Joseph est en Égypte, c'est lui qui est en train de distribuer le pain en Égypte, mais en Canaan, il n'y a pas le pain. En Canaan, il y a Jacob, il y a ses enfants. Mais en Égypte, il y a Joseph. Je ne sais pas si vous voyez déjà l'image, parce que ça, c'est l'ombre. Le Joseph qui est en Égypte, c'est Jésus qui est chez les nations. Quand Jésus est chez les nations, il amène la parole en abondance. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, il y a la parole, mais chez les Juifs, il y a la carence. Amen. La parole, c'est ça, le pain que Joseph est en train de distribuer. Mais vous allez voir que ça ne restera pas comme ça. Il y a un temps où Israël va quitter Canaan pour aller chercher le pain en Égypte. Et puis, ils mangeront aussi le pain. Parce que le même pain que nous mangeons aujourd'hui, Israël qui a refusé ce pain quand Jésus était venu, il acceptera ce pain quand Jésus retournera. La même parole qu'ils ont refusée, la même parole qu'ils ont rejetée, ils accepteront cette parole. C'est pour cette raison nous disons, berger, aujourd'hui nous sommes dans l'année de grâce. Israël continue à vivre dans la loi. Mais quand l'Église monte dans l'enlèvement, la grâce quitte du côté de l'Église pour retourner en Israël. Yes. Et c'est comme ça que les choses se feront. Ainsi, Jésus ajoutera toujours. Il ajoutera toujours. L'année de grâce, nous l'avons définie en disant qu'elle commence à la croix, mais elle est inaugurée le jour de Pentecôte. Alors, elle continue jusqu'à l'enlèvement. Tout ce temps ici, c'est le temps de la grâce. C'est l'année de la grâce. C'est le moment de la grâce. Et si c'est le moment de la grâce, berger, nous devons réellement vivre la grâce. Amen. Nous devons vivre la grâce. C'est pour cette raison, là où il y a la grâce, là où il y a la grâce, parce que la grâce, c'est aussi un homme. La grâce, c'est un homme. Pourquoi Israël aujourd'hui ne vit pas la grâce? Parce qu'ils ont rejeté l'homme grâce. Alléluia. Jésus comme étant l'homme grâce, quand il va chez les siens le rejettent. Alors, ceux-là maintenant qui l'acceptent, il fait d'eux les enfants de Dieu. Et ils doivent vivre la grâce. Et la grâce, c'est la vie. Parce que la vie que nous avons aujourd'hui, nous ne l'avons pas à la grâce. Ainsi, vous allez comprendre que les temps de l'année de grâce, allons quelque part. Prenons Esther. Lorsque nous prenons Esther chapitre 2, le verset 12e, vous allez voir que la Bible dit, chaque jeune fille qui était choisie devait passer
quelque part dans une pièce. Dans cette pièce, elle devait être entretenue pendant 12 mois. Et c'est l'eunuque qui devait travailler. C'est l'eunuque qui devait travailler. C'est que on ne pouvait pas rencontrer Assuérus, qui était roi, sans passer par l'eunuque. Et d'ailleurs, c'est ici que nous aurons à peut-être imposer notre message aujourd'hui. L'eunuque là, c'est quoi son rôle? C'est même ça la mission pendant l'année des grâces. Quel est le rôle que doit jouer l'eunuque? Qu'est-ce que l'eunuque fait? Parce que pour que la jeune fille rencontre le roi, il faut qu'elle passe par l'eunuque. Mais l'eunuque n'est pas main vide. L'eunuque a 3 produits. Ces 3 produits sont la myrrhe, les aromates, les parfums. Ça fait 3 produits. Et vous savez, lorsque vous lisez Proverbes, je crois, le chapitre 16, verset 4, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Dans la Bible, il n'y a rien qui apparaît comme ça sans but. C'est que Dieu a tout mis dans la Bible pour un but. On doit comprendre les aromates là qu'elle devait utiliser, c'est quoi? La myrrhe là qu'elle devait utiliser, c'est quoi? Et les parfums qu'elle devait utiliser, c'est quoi? C'est ainsi que elle doit d'abord faire 12 mois. Mais pourquoi 12 mois? Et puis, rendez-vous compte, 12 mois, elle fait 6 mois avec un produit et 6 mois avec 2 autres produits. Mais pourquoi 12 mois? Parce que 12 mois, c'est une année. Et 12 mois étant une année, nous montre que c'est l'année des grâces. C'est pour cette raison que je dis, plusieurs parlent de l'année des grâces, mais on ne comprend pas ce qu'est l'année des grâces et qu'est-ce qui s'est fait pendant l'année des grâces. Donc pendant l'année des grâces, oui, l'Église vient, oui, prépare le peuple de Dieu. Non, ce n'est pas l'Église. Oh, au fait, pendant les 12 mois, l'Église est préparée. L'Église est préparée très bien. Pour rencontrer le Seigneur. Oui. Après 12 mois. Voilà, l'Église, ça j'aime. L'Église est préparée. Ça veut dire quoi? L'année de grâce, c'est l'année de préparation de l'épouse. Yes. Pour rencontrer l'époux. Okay. C'est l'année de préparation. Vous voyez, berger, c'est une jeune fille qui est en train de vouloir se marier. Elle se marie le mois prochain. C'est que le mois ici, c'est le mois de sa préparation. Pour qu'elle ne nous fasse pas insulter. Pour qu'elle ne fasse pas insulter. Qu'elle ne présente pas une mauvaise image dans la belle. Mais berger, est-ce que soit fier de l'avoir rencontré? Est-ce que vous savez que quand vous parlez comme ça, vous m'inspirez? Yes. Est-ce que vous savez qu'il ne peut pas y avoir mariage pour... Ça, c'est dans la Bible. Dans la Bible, il n'y aura pas mariage lorsque l'homme et la femme ne deviennent pas un. Ça veut dire quoi? Pour que Jésus se marie à l'église, il faut que l'église se ressemble à Jésus. Il faut qu'il y ait ressemblance. Quand il n'y a pas ressemblance, il n'y a pas mariage. Jésus doit se voir dans l'église. Oh, j'aime ça. Jésus doit se voir dans l'église. C'est que quand il regarde l'église, oh mon Dieu, l'église doit être le reflet de Jésus pour aller dans l'enlèvement. Si l'église ne reflète pas Jésus, c'est que l'épouse, quand l'épouse ne reflète pas l'époux, il n'y a pas mariage. Et c'est là qu'il faut attendre 12 mois. C'est là qu'il faut attendre 12 mois de travail de préparation. Ah, c'est pour cette raison, quand l'apôtre Paul est en train de parler de mariage, en Éphésiens chapitre 5, le verset 25, il dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Amen. Afin de la sanctifier, de la purifier. Vous voyez, pour faire apparaître devant lui cette église glorieuse. C'est que aujourd'hui, berger, le travail de vous, berger, parce que nous ne sommes que des frères, le travail de vous, berger,
c'est la préparation de l'église pour que l'église reflète l'image de Jésus. Quand l'église ne reflète pas l'image de Jésus, il n'y a pas mariage. Oh, je sens que j'ai envie de parler. Et je sens vraiment cette grâce de parler. Est-ce que vous savez que, berger, aujourd'hui, la Bible dit, en Jacques chapitre 3, bien-aimés, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Oh, mais Jacques, comment tu refuses qu'on puisse avoir beaucoup de gens qui enseignent? Il dit parce que les jugements, ceux-là qui enseignent seront jugés. C'est que les eunuques seront jugés à cause du message qu'ils sont, le type de message qu'ils sont au berger. Le message, pendant le temps de la préparation de l'époux, le message doit tourner autour de l'époux. L'épouse a besoin d'entendre les qualités, la description de l'époux pour qu'elle puisse ressembler à cet époux-là afin qu'il y ait mariage. Donc, l'eunuque est censé connaître les besoins du roi. Oui. Il travaille la femme en fonction de ce que le roi veut. C'est pour cette raison que j'aime ces choses. C'est pour cette raison que l'eunuque était castré. Berger, castré, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui ne pouvait pas faire usage de ses parties. Ah, ces parties intimes ne peuvent pas communiquer la sémence. Pourquoi? Parce que Esther, qu'il est en train de préparer, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas sa femme, c'est la femme du roi. C'est le roi seul qui a la capacité de communiquer la sémence. Or, quand vous lisez Matthieu chapitre 13, la sémence c'est la parole. Ça signifie que l'eunuque ne peut pas communiquer sa sémence dans la femme qu'il est en train de préparer aujourd'hui. Cette sémence comme étant la parole, il ne peut pas communiquer les choses qui viennent de lui à l'épouse, mais il doit communiquer ce qui vient de l'époux. L'épouse a besoin de la sémence de l'époux pour devenir semblable à l'époux. Yes. Donc, si on comprend bien, pas pasteur, donc, le plus grand défi du prédicateur de l'évangile, c'est de vivre l'évangile. Pas de vivre l'évangile, mais premièrement de présenter Christ comme étant l'époux et comme étant le centre de son message. Tu dois le présenter par son comportement. Comment tu interdis aux gens de ne pas insulter, tu insultes. Oui. Tu interdis aux gens de voler, tu voles. Ça veut dire quoi? En fait, vous savez, au fait, je vous ai dit, chaque question que vous posez m'inspire. Et c'est le Seigneur qui fait grâce. Regardez Jacob. Jacob va devant Isaac. Il va donner un repas. Mais quand Jacob va donner le repas que Jacob est en train de servir à Isaac, c'est les chevreaux. Les chevreaux préparés. Mais souvenez-vous que Rebecca a pris la peau de ces chevreaux-là, il a vêtu qui? Jacob. C'est que quand Isaac touche Jacob, il sent que... C'est Ésaü. Non, oui, mais c'est la peau du chevreau. Des chevreaux. Vous comprenez ça? Quand il touche Jacob, il sent que c'est la peau des chevreaux. Donc la peau des chevreaux, c'est ça la peau de Jacob. Pendant ce temps. La nourriture que Jacob sert, c'est le chevreau. C'est-à-dire, Jacob est identique à la nourriture qu'il sert. Oh, yes. Jacob ressemble à la nourriture qu'il est en train de servir. C'est que le prédicateur doit aussi ressembler à la nourriture qu'il présente. Amen. Le prédicateur doit ressembler au message qu'il présente. Amen. Vous voyez ça? Donc c'est comme ça. C'est pour cette raison, moi l'insistance aujourd'hui c'est que au centre, c'est l'époux. L'époux doit être présenté. Parce que moi, si je dirige l'église comme étant l'épouse du Seigneur, l'église n'est pas mon épouse. Je ne suis pas le mari de cette épouse-là. Vous comprenez pourquoi? Je ne suis pas mort pour cette... Oui. Vous comprenez pourquoi on a invité Jésus et il vous a envoyé? Et c'est pour cette raison, le jour que vous ne l'inviterez pas, je ne monterai pas sur les plateaux. Berger, j'aime parler de Jésus. Et je parlerai de Jésus jusqu'à ma mort.
je parlerai ne fût-ce que de Jésus. Je n'ai pas une autre personne dans la Bible dont je peux parler à part Jésus. Le message central dans la Bible, c'est Jésus. Jésus, c'est le thème de Genèse à l'Apocalypse dans la Bible. Alors, parce que 12 mois, on prépare l'épouse à rencontrer le roi. Oui. Rabaissez un peu les choses, pasteur. Vous êtes très haut, même si vous parlez de nous. Pendant ces 12 mois-là, comment doit se comporter l'épouse? Très bien. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, comment doit vivre l'Église? Très bien. Très bien. Aujourd'hui, nous disons, le comportement de l'Église dépend du type de message qu'elle reçoit. Ok. Ouais. Les types de messages, berger, c'est pour cette raison, je lance un appel aux serviteurs de Dieu. Il faut chercher à étudier la parole de Dieu, à maîtriser la parole de Dieu. La Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Quand Dieu appelle un serviteur, il lui donne un message. Et le message qu'il lui donne, c'est un message qui doit transformer l'Église. C'est pour cette raison que je parle de 3 produits que l'eunuque doit utiliser pour entretenir l'épouse pendant 12 mois. Mais ces 3 produits, berger, nous disons, nous avons la myrrhe, nous avons les aromates, nous avons les parfums. Et lorsque vous prenez d'abord les parfums, le parfum, premièrement, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit « Ton nom est un parfum qui se répand. » Le nom de qui? Le nom de Jésus. Mais quand vous allez maintenant à Apocalypse chapitre 19, le verset 13, parce que il y a une confusion que les gens font dans les Écritures. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 6, berger, on vous présente un cavalier qui est monté sur un cheval blanc. Et pendant qu'il est monté sur un cheval blanc, ce n'est pas Jésus. Parce que les gens adorent avec ces versets-là, mais en train d'adorer l'Antichrist sans le savoir. C'est pour cette raison la connaissance de... Berger, entre parenthèses, vous savez qu'on ne peut pas adorer si on n'a pas la connaissance. Parce que adorer, c'est lui dire ce qu'il est. Très bien. Si on lui dit ce qu'il n'est pas, c'est qu'on adore. Très bien. Très bien. Adorer, c'est dire ce qu'il est. Mais, Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus en train de faire la prière sacerdotale avant de monter au ciel, il est en train de prier. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître celui qui l'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. C'est pour cette raison, est-ce que vous savez que Hérode a dit aux mages, allez prendre l'information sur les petits enfants. Comme ça, ensemble, nous irons. J'irai aussi adorer. C'est qu'il ne peut pas adorer sans information. Yes. Il faut qu'il ait l'information. Or, l'information, c'est la connaissance. C'est pour cette raison, quand Moïse envoie les explorateurs en Canaan, ils doivent aller explorer la ville. Ils sont au désert. Est-ce que vous savez que l'année de grâce, c'est l'année où l'église est au désert? Le désert, c'est l'endroit de l'enseignement. Vous voyez? Donc l'église est pendant le temps de l'enseignement. C'est ainsi que les explorateurs, ils doivent aller en Canaan. Ils sont à 12. Vous voyez? Ils sont à 12, ils vont en Canaan. Tous les peuples restent au désert, mais eux vont en Canaan. Berger, je vous ai dit que tout ce qui est écrit dans la Bible a une explication. Pourquoi eux ils vont en Canaan, mais les autres restent au désert? Et quand ils vont en Canaan, ils voient Canaan avant que les autres ne voient Canaan. C'est pour cette raison, vous allez comprendre qu'un serviteur de Dieu monte d'abord au ciel avant de faire monter les autres au ciel. Il est sauvé le premier avant de sauver les autres. C'est pourquoi quand ils vont en Canaan, ils explorent la ville, ils ont pris les fruits.
ils ont amené les fruits à ceux-là qui étaient restés. Canaan, c'est le ciel. Et le désert, c'est la terre. C'est qu'un prédicateur qui doit prêcher, il doit monter au ciel. C'est pourquoi Ephésiens 4, le verset 8e descendant, la Bible dit, étant monté en haut, il a amené avec lui les captifs. Et il a fait les dons aux hommes. Il monte, c'est Jésus, avant de monter après la résurrection, il est monté avec les hommes. Ceux-là qu'il appelle au ministère, il est monté avec eux. Voilà pourquoi maintenant la Bible dit, c'est lui qui peut parler de Dieu, c'est celui qui a assisté à son conseil. Yes. Assister au conseil de Dieu, c'est monter dans le ciel en esprit. Prendre les choses et venir nourrir comme nous sommes en train de nourrir maintenant, parce que un prédicateur, c'est une femme qui doit avoir 2 mamelles. Ça vous scandalise? Ça vous scandalise, berger? Comment vous me regardez comme ça? Parce que j'ai besoin d'entendre. Et surtout, les téléspectateurs ont besoin de comprendre. Mais l'apôtre Paul dit ceci: j'ai été parmi vous comme une nourrice. La nourrice, qu'est-ce qu'elle fait? Une nourrice, c'est une femme. Et d'ailleurs, Galates chapitre 4, lui-même, Paul parle encore. Il dit ceci. Galates chapitre 4, le verset 19. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Berger, vous êtes un homme. Vous avez déjà eu les douleurs de l'enfantement. Comment je vais l'avoir? Mais il n'y a qu'une femme qui peut avoir les douleurs de l'enfantement. Si une femme peut avoir les douleurs de l'enfantement et que l'apôtre Paul dit que mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, c'est ce qui suit qui me plaît. Il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est que pendant l'année de grâce, notre rôle, c'est de faire former Christ dans ceux-là qu'on prêche. Amen. Oui, si nous prêchons pour que Christ soit formé. Quand vous voyez ce monsieur, il s'appelle Papa Thibault. Je prêche. Si je lui prêche, c'est pour que Christ soit formé en lui. L'autre s'appelle Teddy. L'autre s'appelle Yvonne. L'autre s'appelle, je ne sais pas, Lisette. L'autre s'appelle, je ne sais pas, Sophie. Vous voyez, toutes ces personnes, quand vous les renseignez, votre objectif doit être que Christ soit formé dans ces gens-là. Lorsque Christ est formé dans ces gens, papa, ils n'écouteront pas un autre message. Ils ne seront pas, parce que Matthieu chapitre 24, la Bible dit ceci. Faites attention, parce que dans les derniers jours, il y a plusieurs Christ qui apparaîtront. Moi j'ai peur. J'ai peur. On dit plusieurs Christ. Berger, vous savez pourquoi on ne dit pas plusieurs Jésus, mais on dit plusieurs Christ? Révélez-nous. Parce que Jésus, Christ, c'est 2 choses différentes. Jésus et Christ, c'est 2 choses différentes. Vous allez voir que quand Marie reçoit l'ange, il lui dit, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Pas le nom de Christ. Pas le nom de Christ. Tu lui donneras le nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera. Okay. Donc, c'est que Jésus, c'est le salut. Jésus vient pour sauver. Mais Christ, c'est l'Esprit. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour être sauvé. C'est pourquoi j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Là, c'est Jésus que j'accepte. Mais Christ, c'est l'Esprit. Ça signifie quoi? Ceux-là qui viendront, ils seront de Christ et non pas de Jésus. Ça veut dire, ils seront en train de faire le miracle parce que Christ c'est l'Esprit. Ça fait le miracle, des guérisons, des prodiges. Mais quand je suis Jésus, là c'est pour les saluts.
ils ne viendront pas pour que les gens soient sauvés, mais ils viendront pour que les gens soient étonnés par les miracles qu'ils seront en train de faire. C'est pour cette raison la Bible dit, par les miracles qu'ils feront, il y aura la possibilité qu'ils puissent même séduire même les élus. Alors, nous devons faire attention parce que vous savez que Christ veut dire quoi? Christ veut dire seulement oint. Ah, donc même vous, si vous êtes oint, je peux vous appeler Christ. Okay. Oui. Tel s'il est oint, je peux l'appeler Christ. Parce que Christ, c'est oint, c'est spirituel. C'est pour cette raison, tous ceux qui sont oints, nous pouvons les appeler les Christ, mais il y a un Christ qui est au-dessus des Christ. Vous voyez, berger. Mais maintenant, lui qui enseigne doit faire de sorte que Christ soit formé dans ceux-là qui sont en train de l'écouter. Alors, les parfaits maintenant, Apocalypse 19 nous présente un autre cheval blanc. C'est là maintenant Jésus. Parce que le cheval blanc d'Apocalypse 6, c'est l'Antichrist. Mais le cheval blanc de l'Apocalypse 19, c'est Jésus. C'est Christ qui apparaît. Il apparaît sur ce cheval-là blanc. Là, c'est à son retour. Parce que quand il retournera, il sera sur un cheval. Vous connaissez pourquoi? Pourquoi? Parce... Quand il est venu, il n'était pas sur le cheval. Mais quand il reviendra sur le cheval avec une épée. Pourquoi? Parce que Psaume dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Donc quand on parle de cheval, on voit la bataille. Quand Christ reviendra, il ne reviendra plus pour donner sa vie, mais il reviendra pour les combats. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire un effort pour accepter. Oh, vous savez, pendant que je parle, l'Esprit me pousse à ce que prochainement, nous puissions parler d'Apocalypse chapitre 10. Tous les chapitres, on analyse ça parce qu'il y en a qui disent qu'Apocalypse chapitre 10, c'est Branham. Je vais montrer que ce n'est pas Branham, c'est Jésus. Branham a prêché Jésus. Hein? Branham a prêché Jésus. Branham a prêché Jésus. Mais comment est-ce que lui, Branham, deviendra Jésus? Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ceux-là qui prêchent les messages de Branham, il vous dit que tout celui qui n'accepte pas les messages de Branham n'ira pas dans l'enlèvement? Est-ce que vous savez qu'ils sont en train de confondre que le temps que nous traversons, c'est lui qui est en train de préparer l'église, c'est Branham? Ce n'est pas Branham, c'est pour cette raison qu'il faut qu'on parle de ces choses. Pendant ce temps ici, l'eunuque qui est en train de préparer l'église, ce sont les 5 ministères. C'est ça, Éphésiens 4, chapitre 11 jusqu'au verset 12. La Bible dit que Dieu a donné les 5 ministères. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, ainsi que le docteur pour le perfectionnement de saints. Vous voyez, le perfectionnement de saints, c'est que les saints qui sont aujourd'hui enfants de Dieu, ils doivent devenir parfaits pour qu'il y ait enlèvement. Maintenant, celui qui est en train de faire ce travail, c'est l'eunuque, ce sont les 5 ministères. C'est pour cette raison, Malachie chapitre 4, que les gens des messages sont en train d'utiliser. Malachie chapitre 4, ce temps ici n'est pas le temps de Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4 ne concerne même pas l'Église, ça concerne Israël. Oh. Ah oui, parce que quand vous lisez, la Bible dit, souvenez-vous de la loi de l'Éternel que vous avez reçue à Horeb. Nous, Église, nous n'étions pas à Horeb, c'est Israël qui était à Horeb. Ainsi, les messages ici de Malachie chapitre 4, il va s'accomplir au retour de Jésus. Ce n'est pas pendant ce temps de l'année de grâce. Ça n'a rien à voir avec l'année de grâce. C'est pour cette raison, quand la prophétie biblique n'est pas bien classée, on tombe dans les hérésies. J'aime votre silence. J'ai pitié de ceux-là qui pensent que le message qu'ils prêchent, c'est celui-là. Non, ce que vous êtes en train de faire, c'est que tel pasteur fait, tel apôtre, tel prophète, tel docteur, tel évangéliste, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. J'ai pitié de ceux-là qui prennent Malachie 4 de manière... C'est pour cette raison ils doivent revenir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous savez que avec Daniel... les qu'ils reçoivent, avec les assemblées remplies qu'ils ont, vous croyez qu'ils vont vous écouter pour revenir? C'est très compliqué. Le Seigneur leur ouvrira l'intelligence.
intelligence afin qu'ils puissent comprendre. Parce que même Israël, selon Romains chapitre 11 jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit que Dieu a voilé leur intelligence ainsi que leurs yeux. Donc c'était pour un objectif afin que notre peuple, c'est nous, que nous puissions être sauvés. C'est que quand Dieu rejette Israël, c'est pour ouvrir la brèche à l'église. Donc aujourd'hui, nous sommes pendant le temps de la brèche. La brèche, c'est le temps de la grâce. Vous comprenez? C'est pour cette raison, berger, le message maintenant doit être... Oh, Apocalypse 19, 13, on dit il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mais nous avons dit que les parfums, c'est un nom. Ce nom-là, c'est Jésus. Mais on dit que le même nom-là, c'est la parole de Dieu. Ah, c'est que parfumer l'épouse, c'est prêcher l'évangile. Yes. Quel évangile? Parce que les parfums viennent chasser les mauvaises odeurs. Si le parfum vient chasser les mauvaises odeurs, c'est qu'aujourd'hui, quand Berger King est en train de prêcher, et il est en train de parfumer l'église, il est en train de chasser les mauvaises odeurs, et les mauvaises odeurs dans l'église, ce sont les péchés. C'est qu'il faut amener une parole qui chasse les péchés. Une parole qui chasse les péchés. Vous savez que j'ai envie de parler de 2 Samuel, chapitre 18. 2 Samuel chapitre 18, quand vous prenez à partir du 19e verset jusqu'au verset 33, la Bible dit ceci. Absalom est en train de mourir. Et vous connaissez Absalom, c'est qui? C'est l'enfant de David. Mais Absalom, qui est en train, on l'appelle l'enfant de David, le fils de David. Mais il faut poser la question à Bartimée parce que c'est lui qui connaît qui est le fils de David. Mais Absalom, comme étant le fils de David, berger, c'est Jésus. Okay. Oui, mais si vous avez besoin que je puisse vous éclaircir, vous allez aussi comprendre que Absalom, il est mort comment? Absalom est mort suspendu entre le ciel et la terre. C'est comme ça que Jésus est mort. Jésus est mort suspendu entre le ciel et la terre. Mais quand Absalom meurt, il y a 2 personnes qui se pointent. L'un s'appelle Achimat et le deuxième s'appelle Couchi. Ces gens ici sont porteurs de messages. Ils disent, le premier dit ceci. Joab, parce que Joab était le chef de l'armée, Joab ou Abner, il dit, je dois courir pour aller donner la nouvelle au père. Je dois aller donner l'information, le message. Le chef de l'armée lui dit, fais attention, ce n'est pas toi qui dois courir. Berger, courir dans la Bible, c'est exercer les ministères. Parce que l'apôtre Paul dit, je cours, mais pas comme dans l'aventure. Donc, courir, c'est exercer les ministères. Alors, lui, il dit, je dois courir. L'autre lui dit, ce n'est pas toi qui dois courir, parce que le message que tu vas apporter, ce n'est pas un message qui te sera bénéfique. Il brûlait. C'est comme ça, il y a des serviteurs aujourd'hui, ils n'ont pas de message, mais ils brûlent de parler. Ils n'ont pas de message en eux, mais ils le brûlent. Nikona bintu. Nazana biloko. I have things. J'ai des choses. Quand vous lui donnez la chair, présente-nous les choses. Il présente les vestes. Dites Amen. Dites Amen, je vais vous dire. Dites Amen. Depuis que l'Église disait Amen, vous nous fatiguez parfois. Vous fatiguez les gens. Quand tu n'as pas le message, laisse celui qui a reçu le message parler. Amen. Berger, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Et la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce que le ciel lui a donné. Mais il a couru, il est parti, il s'est précipité. Il arrive devant David. J'aime cette histoire, berger. Prenez le temps de lire ça, vous allez aimer. 2 Samuel 18. Lisez ça jusqu'au verset 33. La Bible dit, quand il court, il arrive devant David. David lui dit, oh, celui-ci vient de la guerre. Il doit avoir un message. Approche. Tu as un message? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, j'étais au front. Ton fils Absalom. Quand il dit ça, il dit, non, je ne sais pas ce qui s'est passé. David dit, mais tu ne sais, tu n'as rien comme message.
Pourquoi tu es venu? Pendant qu'ils sont en train de discuter, Couchi arrive. David prend Achimath et les met de côté. Berger, il y a des gens qu'on doit mettre de côté. Dans les sacerdoces, il y a des gens qu'on doit mettre de côté. Pour présenter les gens qui ont les messages. Couchi, quand il vient, il a un message. Et la Bible dit, quand Couchi ouvre sa bouche et donne le message à David, David a déchiré ses vêtements, il a pleuré. Ces deux signes-là symbolisent beaucoup de choses. Parce que le premier qui est venu, David n'a pas pleuré. Mais le deuxième qui vient, il pousse David à pleurer, il pousse David à déchirer ses vêtements. Or, Joël, chapitre 2, si je ne me trompe pas, oui, la Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. C'est que quand on écoute quelqu'un qui a un message, ça doit être un message qui touche les cœurs, un message qui fait que celui qui reçoit les messages puisse déchirer son cœur, parce que déchirer les cœurs, c'est se repentir. Un message qui amène à la repentance. Mais David a pleuré. Pleurer, c'est quoi? Pleurer, c'est se repentir. Berger, est-ce que vous savez qu'un prédicateur, c'est un coq qui chante? Parce que si le coq ne chante pas, Pierre ne pleurera pas. Pour que Pierre puisse pleurer, il faut que le coq puisse chanter. Amen. Alors, pasteur, il y a des gens qui, en ce moment, oui, pendant ce moment, pendant cette année de grâce, oui, ont besoin d'une fortification. Ont besoin d'une parole. Ceux-là voudraient vous écouter. Oui. Et vous allez leur parler comme d'habitude, dans la langue qui vous conviendrait, pour consoler ces cœurs. Okay. Parce que vous êtes venus avec la parole. Si la parole ne change, si elle ne transforme, on doit vérifier son authenticité. Merci beaucoup, Berger. Pendant le temps de l'année de grâce, je crois que je l'ai dit encore une fois, c'est aussi le temps de la réjouissance de l'épouse. Pourquoi? Parce que pendant cette année là-bas, l'homme ne va pas en guerre, mais il reste avec son épouse. Selon Deutéronome chapitre 24, le verset 5, il doit réjouir son épouse. Donc aujourd'hui, l'Église, comme étant l'épouse, doit vivre la réjouissance. Il doit être réjoui. Le cœur de l'épouse doit être réjoui. C'est que Christ doit réjouir l'Église. Et tout celui qui me suit, Christ doit les réjouir. S'il croit qu'il est en train de traverser l'année de grâce, j'ai prie que Christ te réjouisse. Je prie que Christ réjouisse ton cœur. Et dans le temps qui reste ici pour que l'année se termine, je veux que Christ puisse réjouir ton cœur et que tu vives une réjouissance. Mais vous savez aussi que ce temps ici, c'est le temps où Isaac devient aveugle pour que Jacob soit béni. Amen. Et la bénédiction que Jacob reçoit, c'est une bénédiction qu'il ne méritait pas. C'est qu'aujourd'hui, l'Église reçoit une bénédiction qu'elle ne méritait pas. C'est pourquoi tout celui qui a donné sa vie à Jésus, il a pris Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais berger, si je suis enfant de Dieu, vous ici, vous êtes parents, vous faites du bien à vos enfants. Si vous faites du bien à vos enfants, Dieu comme étant notre Père, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous même si aujourd'hui tout peut être noir dans ma vie, mais je sais, mon Père ne m'abandonnera pas. Même si on peut bloquer, fermer à gauche, à droite, je sais qu'au-dessus, il y a quelqu'un, parce qu'au-dessus, on ne ferme jamais. Il y a quelqu'un, il n'y a personne qui montera au ciel pour fermer le ciel. Celui qui a ouvert le ciel, c'est Dieu lui-même. Ainsi, quand il ouvre le ciel, voilà pourquoi la Bible dit, il abaisse les cieux pour bénir. Amen. Nous, qui sommes ses enfants, nous avons droit aux choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous co-héritiers avec son Fils. Jésus est héritier et nous sommes adoptés. Comme nous sommes des fils adoptifs, nous devenons des co-héritiers. C'est que nous participons à la bénédiction d'Abraham. Yes. Voilà le gros du message. Nous vous disons merci, quoique chaque jour nous remarquons
50 minutes ressemblent à 10 minutes. Je suis obligé de quitter. Aujourd'hui, j'ai tauté, j'ai transpiré. Vraiment. Mais je pense que la prochaine fois, on va tauter plus qu'on va chanter. Vraiment. Mesdames, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Je dis merci au pasteur Emmanuel Batouambi pour ce temps, pour ces privilèges, pour ce sacrifice. Je dis merci à la chorale qui n'a pas fourni d'efforts pour donner ce qu'ils peuvent à leur Dieu. Chaque jour qui vient a sa particularité. Et il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Pendant que vous écoutez ne fût-ce que 10 secondes d'un message, saisissez ce temps. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Pendant que vous écoutez, prêtez-y attention. Parce qu'il a dit qu'il va toquer. Celui qui ouvre, il a toutes les faveurs parce qu'il va souper avec lui. Mais celui qui fera la sourde oreille, à bon entendeur, au revoir. Merci, pasteur.